Allô, allô, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? J'ai pas pu revenir pour le live d'hier, mais je suis là aujourd'hui. Je suis là et je veux qu'on parle un peu. Bonsoir, Beja Rosona. Bonsoir. Je veux qu'on parle un peu. Est-ce qu'on peut parler un peu? J'ai quelque chose que je veux qu'on discute un peu, surtout avec les hommes. Surtout avec les hommes, parce que je vois que il y a beaucoup de pression du côté de la femme. Et ce qui n'est pas, pour moi, je vois que c'est injuste. Pour être franc ou bien franche, c'est injuste et cela doit être corrigé. Je veux qu'on parle de la soumission dans les relations. Je veux que nous parlions de la soumission dans les relations. Comment est-ce que vous prenez la soumission dans les relations pour vous? Comment est-ce que vous définissez la soumission dans les relations? S'il vous plaît, vous pouvez liker et partager le live. Je n'en ai pas pour longtemps, comme d'habitude. Mais on peut parler rapidement en tant qu'adulte et puis on va vaquer. On ira vaquer à nos occupations. Comment est-ce que vous prenez la soumission dans les relations? Je vais commencer rapidement à parler et si vous voulez, vous pouvez mettre vos avis dans la barre de commentaires, comme ça. On va aller vite. Voilà. Comment est-ce que vous prenez la soumission dans les relations, dans le cas, quelle que soit la relation dans la fiançailles ou bien copinage, parce que ce sont les deux qui emmènent au mariage et surtout dans le mariage. Comment est-ce que vous le prenez, cette conception de soumission? Pour moi, déjà, je vais dire que la soumission dans le mariage, c'est une très bonne chose. Mais pour moi, à mon humble avis, ce qui n'est pas juste, souvent la soumission n'est demandée qu'aux femmes. Souvent la soumission n'est demandée qu'aux femmes dans les relations. Et ce qui fait un sujet de manipulation des hommes qui ne sont pas bien. Je le dirais terre à terre comme ça. Des hommes qui ne sont pas bien. Ils aiment ça et cela font leur sujet de... C'est un atout de manipulation pour les hommes qui ne sont pas du tout bien. Pourquoi je dis cela? C'est quoi? Premièrement, c'est quoi la soumission dans une relation? Quand nous parlons déjà de la soumission dans une relation, cela veut dire que, pardon, liker, partager. Quand nous parlons de la soumission dans les relations, cela veut dire que la soumission, cela tout simplement veut dire que quand l'autre est... Hey, my sister, how you doing? Cela tout simplement veut dire que quand l'autre est plié aux demandes ou bien aux besoins, aux souhaits de son conjoint, c'est ce qu'on appelle la soumission dans le foyer.
Mais aujourd'hui, comme tout humain, les gens le prennent à l'envers, je ne sais pas, et ils abusent de cette idéologie de soumission dans les relations. Et ce qui n'est pas bien. Cela crée beaucoup de dégâts. Même aux temps anciens, la soumission dans les relations, sauf les papas, nos grands-papas ou bien nos papas, qui ont une bonne éducation, qui ont de bons fonds, ils se disent la vérité et ils savent que dans une relation qui sera bonne et saine, la soumission viendra des deux côtés. Puisque on me dit que la soumission doit être quelqu'un qui se plie aux demandes de l'autre. Quelqu'un qui se plie aux besoins ou bien aux désirs de l'autre. Donc, vous allez vous demander, est-ce que c'est une bonne chose d'être en relation et c'est seulement une côté, ou bien un côté, s'il vous plaît. C'est seulement un côté qui se plie aux besoins ou bien aux demandes de l'autre. C'est là la vraie question. Parce que j'entends dire que en tant qu'Africains, surtout nous les Africains, nous prenons ça tellement à un certain niveau que vraiment, en tant qu'Africain, la femme doit être soumise à son homme. Je n'en disconviens pas. Ce qui est vrai, ce qui est bon en tant qu'Africain. Mais, si nous comprenons la soumission comme la femme, la soumission de la femme, comme quoi la femme doit être pliée aux besoins ou bien aux désirs de son homme, est-ce que la femme aussi n'a pas le droit que son homme doit être plié aux besoins ou bien aux désirs de sa femme? C'est là la vraie équation. Est-ce que vous vous asseyez, vous vous demandez, parce qu'il y a d'autres qui manipulent cela, surtout certains des chrétiens, non pas tous les chrétiens, mais certains des chrétiens, souvent, qui prennent ça à un certain niveau inexplicable. Oh non, je suis la tête, la femme doit être pliée, doit être soumise et quoi. Oui, on n'en disconvient pas. Chez nous, en Afrique, en tant qu'Africain, l'homme est la tête. Et ce n'est pas à débattre. L'homme est la tête de sa maison. L'homme est la tête du foyer. Et ce n'est pas à débattre. Mais du côté de la soumission là, est-ce que c'est seule la femme qui doit être soumise? Allez chercher la définition de la soumission dans le dictionnaire. Et après l'avoir cherché, asseyez-vous et posez-vous la question. Si ça n'est ainsi que la définition de la soumission dans une relation, cela veut dire que c'est à l'une des personnes d'être attentionnée, d'être pliée aux demandes ou bien aux désirs de l'autre. Pourquoi pas? Pourquoi cela doit se faire seulement d'une côté? Vous voyez? Pourquoi cela doit se faire seulement d'une côté? Likez et partagez, s'il vous plaît. Moi, je ne vois pas trop ici. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou quoi. Je ne vois pas les gens. Ou bien, écrivez-moi quelque chose pour que je sente qu'il y a des gens ici. Mais quand même, je vais continuer à parler parce que mon temps est limité. Donc, voilà. Est-ce que vous vous êtes posé cette question en tant qu'homme qui va dans une relation avec amour et qui prend son second comme sa moitié? Est-ce que tu dois négliger les demandes ou bien les désirs de l'autre pour que seulement l'autre soit seulement attentionné ou bien plié à tes demandes ou bien à tes désirs? Est-ce que c'est juste? Disons-nous la vérité.
Parce que nous en avons vu ici. Il y a beaucoup d'exemples de ces couples qui crient, de ces hommes qui crient à tout bout de champ que leur femme doit être pliée à leurs demandes ou bien à leurs besoins. Mais eux, ces hommes-là ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts même à écouter, à prêter oreille à leur femme. Est-ce que pour vous c'est juste? Est-ce que c'est juste? Et souvent les chrétiens abusent. Les chrétiens abusent de cette phrase ou bien de cette idéologie de soumission tellement que nous en avons vu des femmes mourir sous l'ajout de la soumission dans leur foyer. Il y en a qui ne sont pas mortes physiquement, mais intérieurement, spirituellement, elles meurent graduellement dans leur foyer. Donc, à vous la question, nos hommes, les hommes avec grand H, les hommes bien constitués, les hommes qui s'aiment et qui aiment leur partenaire, est-ce que c'est bon que seule la femme qui doit être soumise à vos besoins ou bien à vos désirs, à vos demandes, et pourquoi pas la femme? Posez-vous la question. Vous êtes la tête déjà. Et quand vous êtes la tête, normalement, honnêtement, franchement, c'est la tête qui doit être à l'écoute des gens qui sont en dessous d'eux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parlons franchement. Parce que j'ai vu une vidéo qui a fait des polémiques du côté de l'autre côté, je vais dire. Et je sais que depuis des décennies, cela est là. On parle de la soumission de la femme. Soumission de la femme. Mais on n'éduque pas les hommes. On n'éduque pas les hommes d'être aussi, en quelque sorte, soumises à leur femme. Quand on dit soumise, ce n'est pas que vous êtes bête, ce n'est pas que vous n'avez pas de mots, ce n'est pas que vous n'avez pas le droit de parler, ou bien vous n'avez pas le droit de vivre votre vie, non. Ça, c'est le cas des hommes manipulateurs, bien narcissistiques, je dirais. Quand il y a l'amour, et quand vous comprenez en tant qu'homme le vrai sens du mariage et le vrai sens de la soumission, je crois que cela doit se faire des deux côtés. Et pour moi, je crois que ça viendra premièrement de l'homme. Parce que, à ce que nous tous nous savons, ce que nous sèmons, c'est cela que nous allons récolter. Nous sèmons que, nous ne récoltons que ce que nous sèmons. Et je ne vois aucune femme qui vient dans une relation, aucune femme qui vient dans son mariage ou bien dans son foyer avec l'idée dans sa tête qu'elle ne sera pas soumise à son homme qu'elle aime. Une femme qui sait ce qu'elle fait, une femme bien constituée dans sa tête, qui va dans son foyer avec ceci dans sa tête qu'elle ne sera pas soumise. Non, je ne vois pas ça. Ils peuvent avoir des exceptions, naturellement, c'est la vie. Ils peuvent avoir des déceptions. Mais je vous dis que ces femmes ne sont pas venues se marier, ne sont pas venues dans une affaire de mariage. Elles ne sont pas venues avec affaire d'amour dans leur cœur. Elles sont venues avec un but précis. Ou bien ces femmes ne se connaissent pas, elles ne sont pas prêtes pour une relation, elles ne sont pas prêtes pour un mariage. Là, ce sont des exceptions.
Mais une femme bien constituée, bien éduquée, une femme digne de son nom doit venir dans son mariage avec soumission, avec amour. Et déjà, quand il y a l'amour, il y a la soumission d'Ada. Parce que, au fait, qu'est-ce que nous appelons par cette soumission-là? La soumission, c'est juste le respect. Le respect et la tolérance de l'un et de l'autre. Quand vous vous respectez, vous êtes tolérant envers l'un et l'autre, c'est déjà ça la soumission. Et là, quand il y a le respect et la tolérance, la communication s'impose. Parce que tu respectes l'autre, tu vas que l'écouter. Tu vas que avoir le temps à discuter avec cette personne, n'est-ce pas? Donc, les hommes, comprenez cela, que quand vous voulez que vos femmes soient soumises dans le foyer, déjà une femme qui vient dans son foyer doit être soumise. Elle doit être attentionnée à son homme. Elle doit être à l'écoute de son homme. Elle doit être pliée aux désirs, aux besoins de son homme. Ce qui est normal. Mais quand la femme vient avec cette allure et que l'homme montre quelque chose d'autre, l'homme ne donne pas les mêmes affections, les mêmes sentiments en retour, et que ça dure, là, vous allez voir que ces femmes changent. Et c'est là où ça dit, la femme ne respecte pas, la femme n'est pas soumise. Alors que ces hommes-là récoltent, ils ne récoltent que ce qu'ils sèment dans leur foyer. Donc franchement, disons-nous la vérité, quand on parle de la soumission dans un foyer, c'est la tête qui tient le bas. Les hommes, vous les hommes qui sont nos leaders, vous les hommes qui sont la tête dans les couples, dans les foyers, sachez aujourd'hui que votre tâche dans le foyer est d'être attentionné, à l'écoute, se plier des fois, non pas des fois, se plier aux désirs, aux besoins de vos femmes. Quand je dis cela, ce n'est pas que quand la femme vient et dit que c'est ce que je veux, l'homme doit le faire coûte que coûte. Non. C'est là où vient la communication. C'est là où vient le respect. Après avoir prêté l'oreille à ta femme, maintenant, tu t'assois et après avoir prêté l'oreille à ta femme et tu vois que ce qu'elle avance n'est pas bon pour elle ou bien n'est pas bon pour votre foyer, vous vous asseyez, vous parlez, vous discutez. Vous trouvez un point d'entente. C'est comme ça.